Ouais, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue sur la chaîne C'est Catch. Ça y est, nous sommes le 27 avril 2020 et 2K Games vient de nous annoncer une suite illégitime à WWE All Stars, le jeu WWE 2K Battlegrounds, avec un trailer totalement déjanté et comme je le disais, en effet, ça s'apparente totalement à être un enfant illégitime de WWE All Stars, une volonté de se mettre totalement, tu vois, dans un esprit arcade, mais qui confirme ce qui avait été annoncé, pas trop annoncé, enfin c'était un petit peu flou pour le moment, l'annulation définitive d'une sortie de WWE 2K21. Est-ce que c'est une mauvaise chose, hein, parce que bon, WWE 2K20, on va pas se mentir, a été un échec sur pas mal de points. Bon, faut bien le reconnaître, la licence traînait un petit peu à savoir correctement se renouveler. On a bien vu avec les DLC, il y avait peut-être une véritable volonté aussi des mecs qui géraient la licence de donner un esprit un petit peu plus arcade à un jeu qui se veut pourtant purement axé simulation, avec des DLC un peu foufou, les Bump the Night, les Super Regional Wrestling. Mais les bugs à répétition sur WWE 2K20, voilà, marquaient un petit peu l'ère d'un gros stop. Il fallait mettre un gros stop, tu vois, à l'évolution peut-être de cette licence, donner un peu plus d'une année pour que le studio développe quelque chose d'un peu plus axé simulation qui ravirait un beaucoup plus gros nombre de fans. Mais pour autant, on va pas se retrouver sans rien. En attendant WWE 2K22, avec, je pense, une belle refonte, on l'espère en tout cas du jeu, WWE 2K Battlegrounds, ça arrive là. Ça fait déjà beaucoup parler, parce que certains s'attendent à des trucs très axés simulation, certains veulent pas d'un jeu purement arcade WWE, donc je vais un petit peu aller prendre le pouls, parce que j'en ai parlé sur Twitter récemment, j'ai annoncé le jeu, et vous avez bien entendu réagi nombreux dans ma liste de commentaires, donc je vais aller regarder tout ça. Mais en plus de ce trailer que vous voyez défiler derrière moi depuis tout à l'heure, j'ai également reçu, je pense comme beaucoup de joueurs de la communauté de WWE 2K qui produisent du contenu via les différents réseaux sociaux, une lettre ouverte de la part de 2K, expliquant un petit peu les sources, les origines du projet. Je m'en vais vous lire ça. Que vous soyez un joueur occasionnel apprenant les ficelles du catch ou que vous soyez un fan passionné prêt à rentrer sur le ring, WWE 2K Battlegrounds vous offrira une nouvelle façon de profiter de l'expérience WWE en jeu vidéo. Le jeu est développé par Saber Interactive, le studio à l'origine de NBA 2K Playgrounds, qui a travaillé dur sur WWE 2K Battlegrounds et qui est impatient à l'idée de vous présenter l'accomplissement de ses efforts. Alors, déjà, j'ai joué pas mal à NBA 2K Playgrounds, notamment beaucoup au dernier opus, à savoir la deuxième partie, qui m'a replongé avec beaucoup de nostalgie dans l'expérience, une expérience que j'adorais des NBA Jam Tournament Edition, tu vois, époque boomer, hein, là on est dans les années 90, moi je me souviens avoir saigné ma Mega Drive sur ces opus-là, savoir que je suis un grand passionné également de basket, peut-être pas autant que certains, mais j'adore les jeux de basket de manière générale, et le côté à la fois décalé, mêlé avec un gameplay ultra nerveux, ultra plaisant, et surtout en multijoueur. Attention, il y a quand même un mode carrière qui est plutôt pas mal, hein, sur lequel tu dois grinder à fond la caisse pour récupérer de la monnaie virtuelle, débloquer des nouveaux personnages, etc., des nouvelles tenues, ce qui rend véritablement l'expérience assez sympa. Enfin, t'as envie, tu vois, de te donner, peut-être grinder même un tout petit peu trop, à mon sens. Ça, c'était le petit équilibre, c'était ma petite déception sur NBA 2K Playgrounds, en sachant déjà que c'est ce studio qui va s'occuper de WWE 2K Battlegrounds, quelque part, ça me rassure un peu dans l'esprit décalé et totalement assumé. De toute façon, vous avez vu les images, on voit John Cena qui est prêt à se faire bouffer par un crocodile, on voit Charles Flair entouré, tu vois, d'un faisceau d'énergie vert, on voit des coups de poing qui partent dans tous les sens, ok, allons-y, si on doit aller dans le what the fuck, allons dans le what the fuck, et de toute façon, c'est ce qui avait, j'ai trouvé en tout cas particulièrement bien fonctionné pour WWE All Stars, quitte à aller même un peu plus loin, voilà, pas juste être arcade, mais rajouter du fun, purement décalé, et là ça se voit déjà avec les arènes, on n'est pas juste dans une arène de catch, on est apparemment voilà, dans les tropiques, on est apparemment dans une station de métro. Ensuite, nous souhaitons vous parler de WWE 2K20, voilà, mise à jour que beaucoup de gens attendent. Nous avons entendu vos retours et nous vous en remercions, nous continuons à vous écouter avec attention, et depuis le lancement nous avons sorti 5 mises à jour, nous avons corrigé des centaines de problèmes signalés, et nous avons apporté 4 extensions WWE 2K Originals à découvrir pour une expérience de jeu encore plus riche. Bon, moi on va pas se mentir, WWE 2K20, si je le continue, là c'est peut-être pour essayer de boucler ce mode carrière. Hein, voilà, je vous ai promis en plus qu'on essaierait de le refaire via Twitch, en mode un petit peu plus détente. Les différents problèmes, bugs, expériences de jeu, et surtout l'aspect graphique qui était assez catastrophique, hein, il faut bien le reconnaître, m'a pas aidé, m'a pas poussé à continuer, tu vois, un jeu qui manque cruellement d'évolution. C'est pour ça que ça me rassure de savoir que on va prendre du temps pour aller chercher WWE 2K22
avant le 21. Voilà, ça, c'est bien. Et nous avons également entendu vos demandes de maintien des serveurs de WWE2K19, qui est, je pense, avec le 18, peut-être, je sais pas, hein, vous me le direz dans les commentaires, peut-être la version la plus aboutie de ces 2K. Moi, je pense que le 18. Moi, c'est vraiment, je pense, le 18 sur lequel je me suis vraiment le plus plu, peut-être. Ils resteront donc actifs pour le moment. Cela étant dit, nous avons compris et nous savons que vous en voulez davantage venant de la franchise. Alors voici ce que nous allons faire. Nous allons appliquer ce que nous avons appris au prochain jeu de simulation WWE2K en mettant un point d'honneur à améliorer la qualité et l'amusement. Dans le cadre de cet engagement, nous allons rallonger le calendrier de production et nous ne sortirons aucun jeu de simulation WWE2K en 2020, année fiscale N-1 de 2021. Donc là, c'est clair, pas de WWE2K21. Nous souhaitons nous assurer que l'équipe de développement chez Visual Concepts puisse créer un jeu formidable qui ravira les vétérans de WWE2K comme les nouveaux arrivants qui souhaitent monter sur le ring pour la toute première fois. Et tu vois, cette phrase, moi, me rassure en me disant, on va essayer vous créez, tu vois, quelque chose d'un petit peu nouveau, d'un petit peu novateur, mais je pense aussi facile à prendre en main. Parce que, on va pas se mentir, hein, WWE2K, si t'es un nouveau joueur, si tu connais pas les touches, etc., moi quand j'essaye de proposer à des personnes de jouer à WWE2K avec moi, prendre en main, tu vois, et en connaissance les touches, tu vois, pour jouer, c'est pas ce qu'il y a de plus plaisant. Des aspects, notamment en termes d'équilibrage, qui me déçoivent un petit peu. Donc, et même, tu vois, pour des nouveaux joueurs, t'as tes nouveaux joueurs, tu vas aller faire de l'expérience en ligne, etc. Tu vas tomber contre des mecs qui vont te taper, qui vont te maintenir au sol, et te stomper sans arrêt. Enfin bref, tu vas vite t'écœurer du jeu, quoi. Nous avons recruté Patrick Gilmore pour nous venir en aide en tant que executive producer et diriger ses efforts chez Visual Concept. Patrick a plus de 25 ans d'expérience dans le monde du jeu vidéo, une expérience qui remonte jusqu'au jeu Aladdin de Disney sur Sega Mega Drive, un jeu voilà, qui est plus à présenter, hein, si vous aimez les jeux de plateforme, Aladdin, Mega Drive, c'est à faire impérativement, hein, voilà, super, impeccable, voilà, encore référence de boomer, mais bon, ça traverse quand même les âges, Aladdin, sur Mega Drive, c'est, je vais pas dire que c'est incontournable, mais quand même, c'est très bien. Il a aussi travaillé sur des franchises telles que Killer Instinct, Medal of Honor et plus récemment New World d'Amazon. Il supervisera le développement de WWE2K et vous entendrez parler de lui et de son équipe dans les mois à venir. Bah ça tombe bien, on est en avril, le jeu donc pourrait potentiellement sortir en octobre, on espère qu'on aura des nouvelles d'ici là. Nous espérons que cette nouvelle vous ravit autant que nous sommes persuadés que les jeux verront leur qualité s'améliorer encore davantage à l'avenir, on l'espère tous. Nous prenons le temps nécessaire pour vous offrir la qualité que vous méritez tout en vous proposant de nouvelles expériences et de façons de s'amuser avec vos superstars préférés. Voilà, c'est le dernier mot car c'est Touquet qui l'a dit. Hein, voilà, traduction de That's the bottom line, Stone Cold said so, traduit en français, bon. Parce que c'est Touquet qui l'a dit. Bon, il a dit, il a gagné le King of the Ring, c'est qui Touquet, hein, bref, bon, alors... Au sujet du trailer lui-même qui dure 25 secondes, on n'y voit seulement que 4 catcheurs, tu vois, dans le roster. On suppose qu'il y a également Stone Cold Steve Austin parce qu'il est à l'affiche promotionnelle également du jeu. On a besoin des légendes, hein, voilà, pour vendre chez WWE, je pense que c'est un petit peu essentiel. Mais bon, quand je vois, tu vois, les tendances sur Twitter, mettez pas Stone Cold et The Rock, particulièrement sur la jaquette pour la sortie en France, mettez Kelly, voilà, qui fait des top tendances sur Twitter, ou peut-être Jeff Hardy, voilà, tentez, faites, vous voyez. Merci à l'équipe d'ailleurs qui rediffuse des anciens WrestleMania. Mais voilà, aspect purement déjanté, assumé. J'ai envie de dire, je suis curieux. Bon, c'est peut-être pas le jeu sur lequel je vais m'éclater pendant des semaines, etc. Tu vois, peut-être pas autant qu'un WWE2K avec un aspect simulation, mais peut-être qu'il y aura cet aspect un petit peu... il va falloir grinder le jeu pour débloquer tous les catcheurs. Alors peut-être qu'il y aura des passes, en effet, des extensions peut-être payantes pour avoir tout le roster d'un coup, enfin je sais pas, hein, on va pas se mentir, on est quand même dans une ère où la microtransaction, tu vois, est désormais un peu incontournable dans le jeu vidéo. Bon, j'aime pas particulièrement, ça me gêne un peu, mais tu vois, un petit peu comme NBA 2K Playgrounds 2, la possibilité, tu vois, d'avoir un jeu avec un prix réduit, alors attention, hein, là c'est de la spéculation totale de ma part, un jeu à prix réduit, genre 25-30 €, où t'as, je veux dire, un roster avec, je sais pas moi, seulement dizaines de catcheurs et que tu dois débloquer petit à petit au fur et à mesure des missions, débloquer de l'argent pour avoir certains personnages, etc. Je pense que ça peut être une expérience sympa pour ceux qui ont purement envie de se donner les moyens de faire, je sais pas moi, peut-être le mode arcade pour aller débloquer tout ce qui est débloquable dans le jeu. Et peut-être ça, tu vois, la clé,
du succès pour ce genre de jeu, ou peut-être qu'il y aura voilà, des moutures payantes, globales, à je sais pas, 60-70€, enfin des tarifs pleins, où tu auras tout le monde, mais une fois que tu as tout le monde, à part jouer en multi, voilà, ou t'éclater, tu vois, viteuf, bon, peut-être que l'expérience, elle va pas être la même, elle va pas être aussi excitante, donc pour l'instant, j'en sais rien, j'attends d'en découvrir. Ce genre de jeu, moi, je le vois pas mal. Alors, j'ai lu un petit peu toutes vos réactions, que ce soit sur Twitter, suite au repost que j'ai fait de la vidéo de lancement du jeu, ou même d'autres réactions qui sont un petit peu prises à part. C'est très partagé, et c'est notamment, je pense, dû au WWE2K20 qui a été un échec, il faut le dire. Il va falloir, pour les équipes de développement de WWE2K Battlegrounds, laver une mauvaise image qu'a malheureusement laissé WWE2K20 de manière internationale, hein, parce que là ça a même dépassé le cadre juste des fans de catch, hein. Tout le monde a parlé du jeu, et pas en bien, malheureusement. Donc en effet, ça fait un peu peur. Mais moi, j'ai cette nostalgie. WWE All-Star, que j'ai trouvé très chouette, très jouable, et pour n'importe quelle personne, et peut-être accessible pour des casuals fans, des gens qui n'aiment pas particulièrement catch, ou qui ont peut-être, tu vois, penser, se dire, ah ouais, tiens, un bon jeu de catch à la con, où c'est arcade, c'est bourrin, c'est nerveux, on se marre, on s'éclate, les mecs ils volent dans tous les sens, parce que c'est un petit peu comme ça, tu vois que le catch est perçu, je vais dire, par le très très large public. Peut-être pas un jeu qui va être fait pour des fans de catch avec des grosses références, des trucs qui vont vous faire hurler de rire, parce que moi je sais pas, je vois un crocodile, je me dis c'est bien, c'est quoi la référence? C'est le Capitaine Crochet qui se fait, voilà, rien à voir avec le catch. Donc est-ce qu'il y aura des petits easter eggs, tu vois, dans le jeu pour les fans de catch, ou est-ce que ça va être un délire purement coloré, d'un bon jeu qui peut être apprécié en multilocal, avec des potes autour du table, une soirée chips, une soirée pizza, est-ce que c'est pas plus mal, quelque part, pour, je sais pas, si je suis WWE, je me dis, je vais peut-être aller chercher des nouvelles personnes à séduire avec un jeu de catch un petit peu foufou, et présenter ainsi mes nouveaux catcheurs. Bon, ils vont quand même faire appel, tu vois, aux légendes, mais il y a quand même, tu vois, Becky Lynch, Charlotte Flair qui sont mises en avant. Je dis pas non, je suis pas contre l'idée. Je pense qu'il y a peut-être un bon coup à jouer, mais à peut-être pas mettre entre toutes les mains. Il y a beaucoup de personnes, je sais, parmi les fans de catch, qui feront l'exception. Moi, ça va m'intriguer. C'est pas un jeu sur lequel je pense je jouerai beaucoup. Voilà, parce que à part entre potes, tu vois, si ramène des potes, etc., t'éclater. Mais à voir, s'il présente, tu vois, une expérience, je veux dire solo intéressante. Et justement, à base d'eux, il va peut-être falloir grinder des trucs, tu vois, pour essayer de débloquer des catcheurs, des trucs un petit peu cachés, etc. Ok. J'espère qu'il y aura le moins de microtransactions possible. Parce que bon, c'est ce qui me fait un peu peur, c'est un petit peu ce qui est revenu sur NBA 2K Playgrounds 2, qui m'avait un petit peu déçu. Bah, tu vois également NBA 2K 20 qui fait beaucoup appel à ce genre de pratique. WWE 2K 20 jusqu'à présent, et même les précédents, n'ont pas usé de ça, d'une monnaie réelle pour acheter une monnaie virtuelle. Donc en espérant, tu vois, qu'on soit protégé de ça. Il y a également des annonces qui ont été faites pour WWE Supercard qui est voilà, ultra téléchargé. Moi par exemple, je le dis sans déconner, WWE Supercard, je me lasse. J'ai quand même, là je suis à la 6ème saison, donc ça fait quand même 6 ans, tu vois que je suis sur le bousin. Mais je me dis que là, l'option, le pay to win est de plus en plus présent sur le jeu, et ça pop-up vraiment dans tous les sens pour t'inciter à dépenser, à acheter, etc. Et c'est pas ce que j'aime, tu vois, dans le jeu, me dire ah ouais, tiens, pour être fort, il faut que je paye le plus possible. Bon, voilà, le pay to win me déplaît. Donc, à voir, c'est de la spéculation. Ça se trouve, il n'y aura aucune microtransaction et on aura une version complète du jeu en boîte, 60 balles, avec un truc méga complet, méga poussé. Peut-être une aventure RPG à l'intérieur, j'en sais rien, on sait pas, on découvrira. Mais juste de l'arcade pure aujourd'hui, enfin voilà, il y a tellement de jeux de combat aujourd'hui que je trouve particulièrement poussé en termes d'aventure pour exploiter, tu vois, le genre, que il faut un petit plus. Il va falloir même un petit plus par rapport à WWE All Stars. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sous cette vidéo. Est-ce qu'il faut attendre impatiemment ce WWE 2K Battleground? Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous avez envie d'y jouer? Est-ce que c'est le jeu peut-être vous recommanderez à des non-fans de catch, peut-être, pour essayer de les initier à la discipline? Est-ce que vous êtes content de ne pas avoir WWE 2K21, de laisser une année supplémentaire au studio de développer un truc un peu mieux, qui peut-être verra le jour après sur les PS5 et compagnie? Voilà, hein, dites-le moi dans les commentaires, je vous fais des gros bisous à tous, restez forts surtout, c'est important, tout le monde reste fort, hein, mais on reste chez soi également, voilà, et on se serre les coudes, à défaut de se serrer la main, hein, c'est ce que je dis à chaque fois. Des gros bisous à tous, c'était Sturi, ciao bye bye.